avec le RAVEC, le recensement administratif à vocation d'état civil. Après l'adoption de deux textes de loi, les inquiétudes et les doutes loin d'être chassés. Oui, les doutes persistent. Beaucoup de spécialistes se posent la question de savoir effectivement comment on pourrait extraire du fichier du RAVEC le fichier général des électeurs quand on sait que ce n'est pas les mêmes fichiers et la même méthodologie. On a cru comprendre le jeudi, le vendredi plutôt, lors de l'intervention du ministre, qu'il va être organisé un autre recensement pour donc extraire le fichier général des électeurs. Donc c'est un peu un petit flou et le ministre par exemple nous a invité plutôt à une restitution, plutôt un exercice à se rapprocher de ces services. Ce service technique. Est-ce que c'est parce que c'est aussi compliqué que cela? Il nous a par exemple pas dit effectivement comment tout cela va se passer quand on sait déjà que même ce RAVEC-là, le fait de l'arrimer au retour à l'ordre constitutionnel est quelque chose qui n'est pas partagé par tout le monde, aussi bien par plutôt les acteurs politiques que beaucoup de spécialistes qui disent que le RAVEC est super, mais on ne devrait pas l'arrimer et à l'essentialiser au retour à l'ordre constitutionnel, qu'on peut le commencer, mais ne pas faire de ça comme une condition sine qua non au retour à l'ordre constitutionnel. Pour sortir de la transition. Du moment où d'autres pensent, et ça aussi c'est pas que les politiques, le fichier qui a été élaboré pour la présidentielle 2020 peut être épuré et que l'on pourrait aller avec... Mais le problème c'est que selon les informations, ce fichier n'existe plus. Ah oui, bien sûr. Et je pense qu'on va travailler là-dessus avec Mamadou Ouri. Oui, ce fichier, il n'existe plus. Il a été écrasé. Il a disparu. Il a été retiré de la circulation. Il a disparu. On n'a plus de fichier. Mais comment c'est possible? Mais la CENI, c'est moi qui vous donne l'information. La CENI. Mais non, je vous en dirai un peu plus. Je vous en dirai beaucoup plus. Et notre pool d'enquêteurs va s'y mettre dès aujourd'hui pour faire la démonstration que voilà, ce fichier il n'existe plus. Parce que voilà, tous les serveurs avaient été bombardés lors du 5 septembre. Attendez, attention. Alors, allez, nous partons au stand. C'est important de dire. Non, on va aller demander. Cabinet, merci. D'abord, ça a toujours été notre invité. Oui, l'invité. Ça a toujours été ma position que le RAVEC, c'est très bien. Félicitations, Maury, mais pas en y extrayant le fichier maintenant. Bien. S'il est perdu, l'ancien fichier, on va demander. Mamadi Kaba, c'est quelqu'un qui a brillamment travaillé avec les gens de l'OIF pour toiletter les fichiers ici. Il était dans la commission, il a été consultant là-dessus. Comment est-ce qu'on peut le retrouver? Peut-être qu'on nous dira. Il n'est pas forcément définitivement perdu. Je pense que dans la journée, en tant que patron du desk enquête, vous allez vous rendre à la Villa 33 pour savoir ce qu'il s'est passé. Parce que on sait bien que ça avait été bombardé. Allez, nous partons. Mais bien sûr, mais ça a été rasé, monsieur. Allez, nous partons au stand. Non, mais parce que il faut que ça. Mais si le serveur central a été complètement. Mais les données sont. Le serveur était au palais, c'est retourné. Mais non, vous comprendrez. Allez, Talibé, Mamadouri, quelque part un tout petit peu spécialiste de la question. On vient de l'entendre, c'est une communication claire pour Dr Ali Diallo. Il faut dissocier les deux opérations et pour lui, c'est flou de vouloir arrimer le RAVEC au processus de retour à l'ordre constitutionnel en voulant en extraire un fichier électoral. Ça fait plus de 6 mois que j'ai dit ça, je répète ça, je le chante même dans ce studio à Boubacar. Pas un expert, mais en quelqu'un qui a juste eu la curiosité d'aller lire sur les questions de RAVEC, de recensement. Et je vous ai dit qu'il y a des pays dans la sous-région qui ont déjà une expérience là, qui ont un passé là-dessus. Je l'ai tellement chanté, je me rappelle bien avant qu'on prenne la première fois, docteur là-dessus. Donc, je suis confortablement installé dans cette position aujourd'hui. Il ne faut pas réinventer les choses, il faut faire comme les autres l'ont fait, ils l'ont réussi à Boubacar. J'ai félicité le fait qu'on ait pris la décision finalement d'y aller et qu'aujourd'hui, et il a dit que le ministère a fait en sorte qu'on prenne ces lois qui encadrent donc le processus, mais il doit aller sur le long terme pour être mieux consolidé
avant qu'on ne commence à en extraire quoi que ce soit, que ce soit l'état civil ou, je veux dire, le fichier électoral ou d'autres données démographiques aussi qui aussi peuvent, je veux dire, qui peuvent, si vous voulez, être utilisés dans le cadre de la planification. Pas que pour l'élection, mais même la planification des programmes de financement et autres, le RAVEC peut servir à cela. Donc, je pense qu'il faut être réaliste. À côté, il faut aller... Pour ne pas rallonger les délais. Travailler sur un fichier que vous dites être... porté disparu. Oui, bien sûr. On va enquêter là-dessus aujourd'hui. Et tout le reste. Oui, parce que ça peut être le problème si le fichier, l'ancien fichier, celui qui a servi au double scrutin de mars 2020, mais aussi à la présidentielle de 2020 a disparu, n'existe plus. Donc, il va falloir constituer un nouveau fichier. Mais on peut le faire, si on l'écoute bien, on peut le faire sans passer par le RAVEC. Et je termine là-dessus, Aboubacar. Oui. Et rien que le temps qu'on doit prendre, les délais réglementaires ou standards qu'on doit prendre pour avoir un bon RAVEC, Talibé les rappelait la dernière fois, les formations et tout. Rien que ça, si on veut les respecter, on ne pourra pas. Parce que la phase de sensibilisation, de mobilisation, de régulation... Non mais je vais vous dire, si on suit toute la logique et tous les délais, la présidentielle, c'est au mois de mai 2028. Donc suivez mon regard. Je vous donne l'info. Super. Bon, on vérifiera tout ça. Vous voyez, le docteur Ali m'a soulevé un biais à ça. C'est le fait déjà qu'il y aura dans le RAVEC, pour extirper donc du RAVEC le fichier général des électeurs, la population carcérale. Que fait-on de cette population-là? On sait que on n'a pas suffisamment d'éléments là-dessus. Les cas judiciaires se font un peu partout, à Gamal et tout. Vous avez des ingénieurs partout qui font ces casiers judiciaires-là. Ça, c'est une problématique importante. On ne sait pas aujourd'hui quelle est la population carcérale. Quels sont les Guinéens qui ont perdu, par exemple, leur droit de vote. On ne sait pas. On n'a pas de données là-dessus. Et je pense que ce chantier-là, il doit être sculpté et il y a beaucoup à faire là-dedans. Donc le gouvernement doit revoir sa copie. Non, je pense que sincèrement, Aboubacar, le fichier qui a été édicté en 2020, il est valable. On l'a complètement épluché. Vous voyez les 2 millions et quelques de gens qui n'avaient pas leurs photos dont on taxait d'anomalies et autres. Il faut reprendre parce que ce fichier-là, il a été validé par l'OIF. Je pense qu'il ne faut pas trop se louper là-dessus. Allez-y. Mais puisque ce fichier, Avocat nous annonce qu'il a été bombardé. Bien sûr. Avocat, bien sûr. Bien sûr. Mais on a le parle demain. Ça va être compliqué de le ressusciter. Mais moi, je pense quand même que pour revenir au RAVEC, je vois bien une bonne intention, une bonne volonté de Mori Kondé de faire quelque chose. Tout le gouvernement et du CNRD. De sophistiqué, quelque chose de durable. Non, on en a besoin, sincèrement. Et là-dessus, il n'y a pas de débat, Manu. Oui, on en a besoin. Notre pays en a besoin. Le seul problème que ça pose, c'est que ce fichier, ce RAVEC, ne pourra pas donner les résultats qu'on attend de lui pour, en tout cas, la durée de la transition telle qu'on l'attend. Justement. Pour 2024. C'est un fichier, peut-être, selon des experts, qui sera prêt dans 4 ans. En tout cas, si on le veut consolider. Bien sûr. C'est le seul problème. Mais moi, ce que je vois, c'est la volonté du gouvernement ou de Mori Kondé lui-même de donner vraiment un document, un fichier qui puisse parer à tout soupçon de doute ou toute corruption de processus électoral. Maintenant, il faut se rendre à l'évidence du fait que malgré cette bonne volonté, il n'y a pas quand même la possibilité d'obtenir ce document fiable faire dans les délais impartis au cours de l'année. Bien, oui, Morgan. Plus ça dure, plus il y aura à boire et à manger dans cette affaire du diable. Eh bien, Talibé. Non, le RAVEC, le fichier extrait du RAVEC, c'est une rêvasserie. Oui, si on veut respecter le chronogramme de la transition. La démonstration technique que monsieur le ministre nous propose, nous les journalistes, mais qu'il propose ça au peuple pour que tout le monde soit convaincu. Et bien voilà. Allez, ça n'est terminé pour aujourd'hui. C'était donc notre livraison de ce début de semaine à Mirador. Merci à vous tous qui nous avez suivis aux 4 coins du monde. Allez, on se reprend demain. Derrière nous, le débat en langue poulard. Guitindire avec Mohamed Batoussa Tim. La grande voix de la rédac, Amadou Diallo. C'est sur Film Guinée à midi pile poil.